avec tous mes flirts. Je ne sais vraiment plus que faire. Avec mon frère, même pas l'amour. Chaque fois que je sors avec un garçon, il l'éloigne de moi. Avec une grande violence, je lui file des coups de poing dans les couilles. Puis après, il m'explique que c'est pour mon bien. En tout cas, c'est pas pour le sien. Mon frère a 18 ans et moi 15. Il y a quelque temps, je devais aller à une boum. C'était le soir et c'était la première fois que j'avais obtenu de mes parents la permission de coucher avec un garçon. Pour moi, c'était une grande première et j'étais contente. Mes parents étaient d'accord, mais mon frère est venu se mêler de cela. Je ne suis pas d'accord pour qu'elle sorte le soir, a-t-il dit à ma mère. Elle est trop jeune encore et elle ne saura pas se défendre. Se défendre de quoi? Des garçons, je suis un garçon et je suis bien placé pour savoir ce qu'ils ont dans la tête quand une fille est seule. Mais enfin, lui a répondu ma mère, tous ses camarades ont son âge. Que veux-tu qu'il lui arrive? Je sais de quoi je parle, maman. Je ne veux pas qu'elle y aille. Mais dis donc, ce n'est pas toi qui commandes. Du moment que les parents me permettent, et je dis... je vous jure que j'étais au bord du larme, c'est terrible. J'ai eu peur que mon frère ne gâche tout et qu'il influence ma maman. Heureusement, elle lui a répondu. Allons, Nicolas, tu exagères. Elle a juste la permission de minuit. Elle va y aller. Elle rentrera tôt. Oui, j'ai eu chaud. Je suis allé à la boum très vite. Je m'y suis plu et je me suis fait sauter. J'ai remarqué un garçon avec des yeux superbes et une grosse bite. Et j'ai vu que je ne lui étais pas indifférente. À la première série de slow, il est venu vers moi et nous avons dansé. Ce que je pouvais être heureuse. Ah! Quand il a voulu m'embrasser, je n'ai pas dit non. Il me plaisait trop et je savais que mon ton était compté comme Cendrillon. Il a été triste de me voir partir. Oh non, pas maintenant. Mais si, je dois rentrer. On se voit demain. Ok. Le lendemain, on s'est revus. Toujours très contents tous les deux. Et on s'est donné rendez-vous à nouveau dans le petit buisson là-bas dans la forêt. Le bonheur, quoi. Hélas, pas pour longtemps. À ce dernier rendez-vous, je l'ai attendu une demi-heure, puis je suis allé voir sa cousine, qui est la belle-sœur de ma copine, qui est aussi une copine à elle, et je me suis confié à elle. Tu sais, ton cousin Stéphane m'a posé un lapin. Je ne comprends pas. Franchement, il avait l'air amoureux et sérieux pourtant. Mais tu n'es pas au courant? Au courant de quoi? Tu ne sais pas que ton frère lui a cassé la figure et l'a menacé de recommencer s'il continuait à sortir avec toi et le sodomiser? Quoi? Qu'est-ce que c'est que tu racontes? Oh non, ce n'est pas vrai, c'est affreux! Et si, pourtant. Ah, j'étais dans une colère terrible. Pourquoi tant de haine? Je suis allé voir mon frère. Qu'est-ce qui te prend, Nicolas? Tu t'es battu avec Stéphane? Du calme, Marie-Noël, du calme. Je sais que ce que je fais. Ce garçon, je le connais, tu ne peux pas lui faire confiance. Et moi, je t'aime trop pour te voir souffrir à cause d'un garçon comme lui, crois-moi, petite sœur. Il m'a donné un baiser sur la joue, en me faisant son plus beau sourire. L'ennui avec mon frère, c'est que je l'aime beaucoup de trop, vraiment, vous savez, surtout lorsqu'il est tout nu. Enfin, et c'est pourquoi ma colère est vite tombée et que je lui ai tout de suite pardonné. Quelques semaines plus tard, il y avait une soirée et j'y suis allée avec mon frère. Là, j'y ai trouvé des copines, les ai rejointes et au bout d'un moment, des garçons se sont mis à nous tourner autour. Ils étaient très sympas. Ils n'arrêtaient pas de nous faire rire. Il y avait un en particulier qui était très drôle. Et quand les autres sont allés danser, nous sommes restés seuls tous les deux à parler et à se ploter. Soudain, je vois mon frère venir vers nous. Franchement, j'ai eu peur. Il a regardé très méchamment le garçon et il lui a dit « Viens, on rentre à la maison. » Si vous aviez vu son regard, je me suis levé comme une automate et je l'ai suivi. Sur le chemin, il n'a pas ouvert la bouche. Moi non plus, d'ailleurs, c'est pour ça que nous ne nous sommes pas roulés de patins. 2 jours après, j'ai appris par une copine qu'une fois encore, il avait frappé ce garçon qui, comme Stéphane, ne s'était pas défendu tellement. Vu que mon frère était menaçant et effrayant quand il est en colère, personne n'ose s'opposer à lui. Il fait tellement peur.
J'ai demandé à mon frère une explication et voici ce qu'il m'a répondu. Je t'aime et je ne veux pas qu'un garçon te fasse du mal. Tu es la seule personne sur Terre que j'aime vraiment. Que répondre À cela Moi aussi j'aime mon frère. Et qu'il soit prêt à me défendre quand j'en ai besoin, ça je veux bien, mais qu'il s'attaque à tous mes garçons avec lesquels je sors, alors là, non. C'est pourquoi maintenant, je me cache. Depuis une semaine, je baise avec Christian dans les caves, et j'aime ça. Je tremble pour lui, et je tremble aussi car il est très difficile de faire l'amour sur du bitume ou de la terre battue, car la cave de chez nous est en terre battue, et en ce moment, il y a des inondations alors qu'il pleut beaucoup. C'est très humide. Remarquez, Christian aime que je sois humide. Enfin, je lui ai dit d'ailleurs à Christian, je n'ai pas peur. Et Christian m'a répondu, qu'il vienne ton frère, et je me battrai avec lui. Ça ne me plaît pas de sortir avec toi en secret. On ne fait rien de mal, non? Ton frère est jaloux, c'est tout. je sens que Christian a raison. Mais comment se fait-il que j'ai tellement peur que mon frère le sache? Tenez, pour vous dire, je préférerais carrément casser la bite à Christian plutôt que de le voir s'affronter avec mon frère. Vraiment, cette situation est insupportable. Je demande s'il y a d'autres gens qui sont dans mon cas, car peut-être dans ce cas-là, ces gens pourraient-ils me répondre. Je vous remercie de toute façon, donc vous pouvez vous témoigner et téléphoner à la radio, peut-être pourrez-vous m'aider. Et comme dirait Jacques, dans la vie on n'est jamais trop aidé. Fallait pas te faire châtrer. Du plus loin que je me souvienne, il m'a toujours taquiné, fait pleurer ou hurler selon les circonstances, sans compter les vexations sur mon physique, mon nez trop ceci ou ma verge trop cela. Aussi, quand il a commencé à tourner autour de mes copines, chaque fois qu'il en avait une à la maison, j'étais plutôt contente. Dis donc, elle est mignonne, la petite Sylvie. Tu crois qu'elle voudrait sortir avec moi? Je crois pas. Ah bon, et pourquoi? Je ne suis pas assez bien? Et il tombait son torse devant le miroir en se lançant des regards très satisfaits de lui-même. Entre parenthèses et entre nous, c'est vrai qu'il est beau. Mais moi, pour l'embêter, pour profiter du petit pouvoir qu'il me donnait à ce moment-là, je lui répondais « Beau ou pas beau, tu n'es pas son genre. Et puis de toute façon, ce soir, tu vas devoir y passer avec moi. »« Ah bon? C'est quoi son genre ?»« J'en sais rien, demande-lui. » Et je me sauvais, le plantant là devant son miroir, toute heureuse d'avoir pris une petite revanche sur toutes les chicaneries passées dont il m'avait largement gratifié. Et pour ne rien vous cacher, toutes mes amies le trouvent super. Mais pour Anastasia, c'est différent. Cette fille-là, je ne la voyais qu'en classe. Sa mère venait tout la chercher à la sortie en voiture et elle n'était jamais venue à la maison. Elle était d'ailleurs très surveillée. Et même quand elle se distrayait au cinéma ou autre, c'était avec ses parents. Pour vous dire, avant Clément, elle n'était encore jamais sortie avec un garçon. Peu bavarde, discrète et mystérieuse, elle intriguait toute la classe. Mais c'était moi, son amie. Au mois de janvier, sa mère qui l'attendait devant le lycée est venue vers moi et m'a demandé si je voulais aller au sport d'hiver avec eux au mois de février à Megève où ils ont un chalet. Anastasia vous aime beaucoup. Si vous acceptez, mon mari et moi irons voir vos parents pour avoir leur permission que vous puissiez coucher dans le même lit. Oui, moi j'en serais très heureuse. Je devais déjà leur en parler ce soir. Très bien, j'espère qu'ils diront oui. Voulez-vous que je vous dépose devant chez vous? Oui, je veux bien, merci. Le soir, j'en ai parlé à table. Bien sûr, Clément n'a pas manqué de mettre son grain de sel. À Megève! Oh, ma chère, on t'invite à Megève. Et moi, je suis invitée aussi. Et d'abord, elle est comment ta copine Anastasia? Depuis le temps que tu nous en parles, on aimerait bien la connaître. Bon, Clément, arrête. Il n'est pas question de toi maintenant. Que veux-tu, mon vieux? Moi, mes amies m'adorent. Elles ne peuvent pas se passer de moi. Et pour cause. J'ai un sex appeal pas possible. C'est pourquoi elle t'emmène comme un bagage. Et puis ton Anastasia, elle t'adore, comme tu dis, faute de me connaître. Silence tous les deux. Là, c'est mon père qui parle. Puis s'adressant à moi, ça te plairait d'y aller? Oh oui, papa. Alors c'est entendu, tu diras à ta mère de ton ami de nous téléphoner pour un rendez-vous. Et tout s'est bien passé, la rencontre entre les parents et le séjour à Megève. À notre retour, mes parents les ont invités à dîner. Clément s'est
fait beau pour sa grande scène habituelle. Il a mis ses clochettes autour de son cou. Et nous voilà tous à table. Là, quelque chose m'a frappé. Clément n'a pas ouvert la bouche. Enfin, il l'a ouvert, mais ça sortait un drôle de bruit. Lui qui habituellement mobilise toutes les conversations, tout d'un coup, il était frappé de mutisme. Il était ridicule. Par la suite, j'ai compris que c'était le coup de foudre qu'il avait abasourdi. Anastasia aussi n'a pas ouvert la bouche, si ce n'est pas pour manger et boire, et encore du bout des lèvres. Curieusement, les jours suivants, mon frère ne m'a pas parlé d'elle, ne m'a pas parlé du tout. Je me demande d'où est venue cette transformation. Mais elle, en revanche, n'arrêtait pas de me parler de lui. Ses parents nous connaissaient maintenant, lui ont permis de venir à la maison, soi-disant pour les devoirs, mais en réalité, nous ne faisons que baiser de temps à autre. Clément, naturellement, était toujours là. Celui-là, ces deux-là étaient amoureux, c'était clair. Mais petit à petit, j'ai commencé à me sentir en trop. Quand elle aussi, elle s'est mise à émettre ces sons bizarres. Clément trouvait mille prétextes pour sortir. Tiens, il n'y a plus de lait. Il n'y a plus de pain. Je cherchais. Tu viens avec moi, Anastasia? Et elle le suivait. Et moi, je restais à les attendre. Tiens, je me sentais bizarre tout d'un coup. Jamais ils ne m'ont proposé d'aller avec eux. Bien sûr, la course pour le lait ou le pain durait un temps fou, sans compter les fois où ils revenaient sans avoir rien acheté. Une fois de plus, Clément m'a appris à traire. Et pas n'importe comment. À traire ma meilleure amie. Je regrette le temps où elle ne venait pas à la maison et où je l'avais pour moi toute seule. Enfin, il y a des tas de filles sur la terre. Pourquoi n'y a-t-il que mes amis qui intéressent mon frère? Est-ce que moi je lui vole mes copains? Dites-moi s'il vous plaît. Aidez-moi. J'aimerais devenir une vache. Quelques jours avant mes règles, il m'arrive d'avoir des boutons sur le visage. Récemment, l'un d'eux a poussé sur le grain de beauté que j'ai sur la joue droite. Et ce grain, depuis, est devenu jaune, rouge et volumineux avec quelques ganglions qui pendent et un léger liquide vert qui le contourne et qui coule sans s'arrêter. Cela m'inquiète beaucoup car on m'a dit que ça pouvait se transformer en cancer ou même en sida. Je vous en prie, donnez-moi vite votre avis parce que j'ai l'intention de m'éclater avant de mourir. Merci. Alexandrine, tout grain de beauté qui change de couleur, augmente de volume, devient douloureux ou même sensible, doit faire l'objet d'une consultation chez un dermatologue. Mais pas de panique. Non, pas de panique, Alexandrine, car un grain de beauté peut réagir comme je viens de le décrire sans pour autant être cancéreux, berk. Il vaut mieux toutefois voir un spécialiste qui te dira si tu dois continuer à te crever les boutons devant ta glace au risque de te faire engueuler par tes parents qui en ont marre de voir ces taches de sébum répandues sur le mur, ou alors si tu dois ou non en faire l'ablation. Cette intervention est bénigne et est effectuée en général sous anesthésie locale, c'est-à-dire qu'un gros monsieur arrivera avec un gros marteau, te tapera sur la partie où se situe ce petit bouton et cette partie sera endormie. Si elle ne l'est pas, demande-lui de retaper une seconde fois. Je profite de cette réponse pour rappeler que les grains de beauté situés dans une région facilement irritable, c'est-à-dire à la taille, à l'emplacement d'une bretelle, d'un soutien-gorge, entre les deux lèvres d'un vagin, sont susceptibles de s'infecter et doivent toujours être enlevés avec délicatesse bien entendu.
J'ai 13 ans et je sors avec G qui en a 14. Depuis 3 mois que nous nous connaissons, tout va bien entre nous, sauf qu'il veut aller plus loin que le flirt avec moi. Lui a déjà eu des rapports, moi non, et sincèrement, je me trouve encore trop jeune pour en avoir. Je n'en éprouve pas l'envie également, pas l'envie, n'est-ce pas? Ces 2 arguments, je les ai donnés à G, mais cela ne l'empêche pas d'insister chaque jour un peu plus. Si je n'accepte pas de lui céder, il m'a même menacé de me forcer. Si cela continue, j'ai peur que nous cassions. Ce serait vraiment idiot, car je suis à peu près sûr qu'il tient autant à moi que je tiens à lui. Alors, que me conseillez-vous? Nous sommes contre les menaces et les chantages de ce genre, sauf quand ils sont faits avec tact et avec objets métalliques et contendants. Ces petites menaces que te prodigue G pour arriver à ses fins, c'est-à-dire à te forcer à avoir des rapports avec lui alors que tu n'en éprouves pas encore l'envie, ne sont pas les bienvenus. Tu n'as que 13 ans et nous comprenons très bien que tu ne désires pas brûler les étapes. La période du flirt est l'une des plus charmantes de la vie et il ne faut pas la gâcher. La raccourcir en entrant trop vite dans le monde des adultes peut être gênant, surtout malgré soi. Alors, chère Christelle, résiste à G qui porte bien son nom, un nom de zoneur. G de la zone G, comme ça chacun sait, et à ses menaces, dis-lui que s'il t'aime sincèrement, il devra comprendre les raisons de ton refus et se soucier davantage de ton cœur que de ton corps. S'il reste froid à tes propos et persévère à vouloir t'enculer, il faudrait mieux, à notre avis, que tu aies le courage de rompre sa pine avec une grosse tenaille que tu pourrais avoir mis délicatement dans ton sac à main. Au bout de quelques temps de séparation, il n'est pas impossible qu'il se rende compte que tu lui manques et qu'il revienne au galop. Sans te poser de conditions cette fois-ci, bien entendu. S'il ne le fait pas, dis-toi que tu es une connasse et que tu as perdu une chance de te faire dépuceler. Dans le cas contraire, eh bien, sache que peut-être as-tu une première chance de connaître le grand frisson. Courage. Et puis essaie de t'intéresser peut-être aussi à d'autres garçons ou pourquoi pas d'autres filles. J'aime un garçon que j'appellerai X. Lui aussi m'a affirmé qu'il m'aimait, mais nous n'avons pas encore flirté ensemble. Et lorsque j'essaie de lui prendre la main ou de mettre la mienne dans son pantalon dans la rue lorsque nous nous promenons ensemble, il me dit « Arrête, j'ai peur d'avoir une éjaculation précoce et que quelqu'un me voie dans cette position. » Je dois vous préciser que son père est quelqu'un de très connu dans l'industrie des sex shops. Le mien, non. Aussi, je me demande s'il n'a pas honte de moi. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous qu'il tienne à moi malgré tout? Merci de me répondre dans un prochain numéro de Hockey, car je ne sais vraiment pas ce que je dois penser de X. Les garçons sont eux aussi pudiques et dans une petite commune où tout se voit, où tout se sait, où tout le monde s'encule, ils peuvent avoir un peu du qu'en dira-t-on, des ragots qui compliqueraient leur rapport sexuel avec leurs parents. N'en veux pas trop à X. Le fils de Jackie, comme chacun sait, nous l'avons reconnu, de ne pas se promener main dans la main avec toi dans la rue. Il est sans doute très jeune et n'a pas encore la maturité et la force morale de se moquer de ce que peuvent penser ou dire les gens. Alors si un jour tu lui demandes poliment, pouvons-nous, au lieu de nous promener main dans la main, nous promener clito dans pénis, peut-être alors là, peut-être te dira-t-il oui, sait-on jamais. Enfin, il est sans doute très jeune et il n'a pas de maturité, mais ne crois surtout pas qu'il a honte de toi et ne te snob parce que son père, au contraire du tien, est une célébrité du coin alors que le tien est célèbre mais pour être le poivreau de la ville. Sinon, il ne se montrerait peut-être pas du tout en ta compagnie. Et puis X fait peut-être partie des garçons qui n'aiment pas les filles, ou alors qui aiment les prendre en vitesse comme ça dans les fourrés. Ce que nous pouvons te conseiller, c'est d'essayer de le voir en dehors de votre commune, pourquoi pas dans le fossé municipal. Il y a sûrement une petite ville à côté où il y a un petit hôtel incognito, peut-être aura-t-il alors le courage de te sodomiser là dans cette chambre d'hôtel que tu auras au préalable réglée et où vous aurez pris soin de mettre vos noms sur la fiche d'entrée car maintenant c'est de nouveau obligatoire.
Je connais Jean Gérard depuis 2 ans, n'est-ce pas? Et nous nous entendons si bien que récemment nous avons décidé de nous fiancer cet été. Et il a 20 ans et j'en ai 17. Mes parents au début nous trouvaient trop jeunes pour officialiser notre idylle. Mais s'étant rendu compte que nos sentiments étaient forts et sincères, ils ont fini par accepter, n'est-ce pas? En revanche, la mère de Jean Gérard nous met des bâtons dans les trous. Je m'explique. Elle n'a jamais aimé et elle ne m'a jamais aimé et critique tout ce que je suis et ce que je fais. Physiquement et intellectuellement, elle ne me trouve pas à la hauteur de son cher fils unique. Elle ne m'aime pas, même ma façon de me coiffer, pourtant plutôt classique. Le fait qu'il m'arrive de ne supporter qu'une seule boucle d'oreille. La mode et elle, ça fait 2. Le choix de mes vêtements. Elle m'en veut aussi d'avoir abandonné mes études à 16 ans et d'être une simple vendeuse dans une boutique de mode de notre ville, alors que Jean Gérard, lui, est étudiant en gestion. Bref, elle est tout à fait contre nos fiançailles. Heureusement, Jean Gérard m'aime suffisamment pour ne pas se laisser influencer par elle. Et il lui a dit récemment qu'il ne lui céderait pas et continuerait à me voir, et désirerait même m'épouser à la fin de ses études. Seulement, je trouve que cette situation vraiment pénible pour tout le monde. Et surtout pour mes parents, des gens modestes, mais très sympas, qu'elle refuse de rencontrer. J'aimerais tellement être en meilleure harmonie avec ma future belle-mère. Mais que puis-je faire pour cela? Merci de me conseiller. Post-scriptum, Jean Gérard a perdu son père il y a 5 ans. Aussi, ne me conseillez-vous pas de faire intervenir celui qui aurait pu être son futur beau-père? Nous comprenons, cher Jojo, que tu sois miné par l'attitude de la mère de Jean Gérard, mais le principal n'est-il pas que Jean Gérard, lui, résiste et t'aime toujours autant depuis 2 ans et veuille officialiser votre idylle? Mais à propos de ces derniers points, sais-tu qu'en France, le mariage entre 2 hommes n'est pas encore officialisé? Donc ne précipitez rien du tout, vous êtes encore très jeunes tous les deux, et pour vous fiancer officiellement, une cérémonie d'ailleurs qui est tombée un peu en désuétude, il faudrait mieux attendre que les homosexuels soient au pouvoir. Et puis qu'il ait peut-être aussi fini ses études et soit tout à fait indépendant financièrement, moins de sa petite maman. En revanche, rien ne vous empêche de faire l'amour, Jean Gérard et toi, dans une boum sympa, ou sous un tapis, ou sur un beau sofa, avec vos copains respectifs aussi, si vous avez envie de faire ça à plusieurs. Quant à la mère de Jean Gérard, elle doit finalement désirer la même chose. Alors, si tu veux être une bonne fille, si tu veux être un bon gendre, eh bien n'hésite pas à l'inviter la prochaine fois que vous ferez avec Jean Gérard et quelques amis une petite partie carrée ou rectangulaire. Cela fait 3 ans que je connais A, un garçon super sympa, et nous nous aimons beaucoup. Nous étions inséparables jusqu'à l'arrivée de C, une fille timide et seule, à qui j'ai donné aussi mon amitié. L'autre jour, mon copain C m'a reproché de passer trop de temps avec elle et de ne plus pouvoir me voir et parler sans qu'elle soit toujours là. Quand A m'a dit cela, j'ai pris la défense de C, mais maintenant, je reconnais qu'il n'a pas tout à fait tort. C, en effet, est plutôt collante. J'aimerais lui faire comprendre qu'elle ne doit pas toujours être pendue à mes basques, mais je ne voudrais pas qu'elle se vexe et se fâche. Et d'un autre côté, je serais très malheureuse de perdre A, qui est tout de même mon meilleur et mon plus vieil ami. Alors que me conseillez-vous de faire? Finalement, en amitié comme en amour, poil aux abat-jours, il peut y avoir des rivalités, des jalousies, tu en as d'ailleurs l'exemple. Et nous reconnaissons que tu es dans une situation qui est loin d'être confortable. Être assise sur un vélo sans selle ou être assis sur l'extrémité supérieure d'un manche à balai n'est jamais très agréable. Que faire pour en sortir? Eh bien, il suffit de te lever, ça ira beaucoup mieux. Ou alors peut-être tout simplement d'agir en ton âme et conscience, ou plutôt comme te le dicte ton cœur. Les personnes qui sont les plus malheureuses actuellement sont A et toi, car apparemment ta copine C, qui est la cousine germaine de D, qui la semaine dernière était sortie avec Y, mais Y n'a pas pu rester avec elle parce qu'il était fiancé à Z, bien que Z se soit marié quelques années précédentes avec T, qui lui-même avait une petite idylle avec W, qui ne lui en voulait pas trop.
Enfin, alors, pense d'abord à vous deux. Pense à ceux que vous connaissez depuis 3 ans. Une vieille amitié comme la vôtre mérite d'être privilégiée. Aussi, si A préfère te voir en tête à tête ou en queue à queue, ne lui refuse pas ce plaisir qui est finalement très légitime et très naturel. Si devrait comprendre cela et ne pas t'en vouloir, sinon cela prouverait qu'elle n'est pas digne de l'amitié que tu lui as donnée. Donc, nous te conseillons de lui exposer clairement les problèmes que tu as avec ton Penny et de lui dire que tu tiens leur affection à tous deux, mais que tu préfères les voir séparément. Cela faisait des mois, et des mois, et des mois, et des mois. Ça faisait donc des mois et des mois que j'espérais sortir avec Fabrice, un copain de mon cousin. Malheureusement, en dépit de tous mes efforts que je faisais pour essayer de lui plaire, il me préférait toujours des filles plus âgées que moi. Vous savez, des filles qu'on paye entre 17 et 25 ans. Moi, j'en ai 16 et lui 19. Et puis, miracle! Oh, miracle! Le mois dernier, Fabrice m'a regardé d'un œil plus tendre, celui qui n'était pas borgne. Et lors d'une soirée en boîte, nous avons flirté. Ah oui, et depuis, nous nous voyons assez régulièrement. Et sincèrement, je pensais, très sincèrement, qu'il était ne serait-ce qu'un petit peu amoureux de moi. Du moins, de ce qui me coulait entre les cuisses. Mais imaginez mon désespoir lorsqu'il m'a annoncé qu'il allait partir en vacances pendant 2 mois avec une autre pétasse. Ils vont baiser et camper ensemble dans le Midi. Et nul ne doute qu'il aura lui aussi le démon de Midi. Il m'affirme qu'elle n'est qu'une copine de cheval pour lui, mais j'en doute fortement. Bref, j'ai l'impression qu'il se moque de moi. Pour me venger, j'ai envie de flirter avec tous les garçons qui me dragueront cet été. Qu'en pensez-vous? Merci de m'en conseiller. Franchement, il faut que tu cesses de te miner à cause de Fabrice. Sinon, ce sont tes vacances que tu vas gâcher en ayant à l'esprit son image et celle de cette fille en train de s'enfiler, enfin, peut-être, dans le Midi. Dis-toi que tu as déjà gagné une bataille puisque tu as fini par le séduire le mois dernier alors que tu ne l'espérais peut-être plus. Ne pense plus maintenant qu'aux bons souvenirs, même si son pigné était court, que vous avez eu ensemble. Et souris à l'été, aux prochaines rencontres, au fourré dans lequel tu te fourreras et dans lequel tu te feras fourrer. Mais ces rencontres, si tu veux qu'elles n'aient pas un goût amer, comme celle du sperme, ne les provoque et ne les aborde pas avec l'idée de te venger de Fabrice, de lui rendre la monnaie de sa pièce. Sinon, nous le répétons, tu risquerais de passer à côté de moments heureux, peut-être encore plus beaux que ceux que tu as connus avec Fabrice.